Quand on te critique, tu te justifies. Quand tu jalouses, tu te compares. Quand on te provoque, tu t'énerves et tu penses que c'est normal. Mais regarde les femmes que tu admires vraiment, celles qui ont une présence, celles qui ont une aura, une autorité naturelle. Est-ce qu'elles réagissent à tout? Est-ce qu'elles se justifient? Est-ce qu'elles se défendent même? Non, pas du tout. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une chance, c'est une maîtrise. Et aujourd'hui, je t'explique exactement comment elle fonctionne. Tu ne contrôles pas vraiment tes réactions tant que tu ne te connais pas. Et c'est pour ça que tout ce qui t'irrite chez les autres, ben, ça peut t'apprendre beaucoup de choses sur toi. Ça peut t'apprendre peut-être que tu as un besoin de validation, peut-être que tu as peur du rejet, peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être que tu as un désir non assumé. Par exemple, lorsque on te critique, et que tu te mets à te justifier, à t'expliquer, à vouloir absolument te défendre, à vouloir prouver que tu as raison, mais en réalité, ce n'est pas la critique le problème, c'est ce qu'elle active en toi. Ça peut activer du doute, de l'insécurité, le besoin d'être validé. Donc tu ne te défends pas vraiment contre la critique en soi, mais plutôt contre ce qu'elle touche en toi. Et c'est la même chose avec la jalousie. Quand tu vois une femme qui t'irrite et que tu te compares à elle, tu penses que, c'est elle le problème, mais en réalité, ça parle de toi, de ton envie de briller, de ton besoin de reconnaissance peut-être, d'une version de toi que tu n'assumes pas encore. Donc la jalousie n'est pas un problème en soi, c'est humain d'être jaloux. C'est plutôt un signal. Ça veut dire que ce que tu envies chez une femme, c'est souvent une partie de toi que tu n'assumes pas encore. Et dans les 2 cas, le mécanisme, il est le même. C'est que tu crois réagir aux autres, mais tu réagis à toi-même. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que tout ce que tu refuses de voir en toi va te contrôler en silence. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à réagir. Donc forcément, tu te dis, ben, il faut que j'arrête de réagir. Et c'est là qu'on te parle d'indifférence. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes font de l'indifférence de surface. Elles jouent les femmes fortes, elles font semblant de s'en foutre, notamment, face à un homme. Il y a beaucoup d'ailleurs de stratégies, sur TikTok qui te disent: «Ignore-le et il reviendra» et c'est normal de réagir comme ça, c'est humain, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas du pouvoir, c'est de la protection. C'est une indifférence, défensive. En vérité, tu n'es pas vraiment indifférente à ce moment-là, tu es touchée, mais tu fais semblant de ne pas l'être et ça se ressent immédiatement. Et résultat, tu repousses les gens au lieu de les attirer et tu parais fermée plutôt que d'être mystérieuse parce qu'être mystérieuse, lorsque les gens te considèrent mystérieuse, ben, c'est un atout. Mais là, toi, tu te penses mystérieuse, mais en fait, les gens te voient comme quelqu'un de fermé et cette fausse indifférence, elle peut devenir dangereuse à ce moment-là. C'est que, quand tu penses que le personnage que tu es en train de jouer, c'est ton identité. Je te reproche pas de jouer un rôle. Tu peux jouer un rôle dans certaines situations, mais quand tu joues un rôle, sache que c'est un rôle et en attendant, travaille sur toi dans l'ombre pour que ce rôle devienne réalité. Il faut que tu sois consciente que c'est une posture qui est temporaire. Ça ne dure jamais longtemps parce que le masque, il finit toujours par tomber et on l'a vu plein de fois. On a vu, on a des exemples dans l'histoire, on a des personnalités, des célébrités, des influenceurs où le masque est tombé, c'est-à-dire i elles jouaient les femmes fortes et finalement on se rend compte lorsqu'on découvre une situation qu'elles ne sont pas si fortes que ça et c'est pas grave en soi, c'est juste que quand tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Donc c'est pour ça que c'est important que, OK, si tu joues un rôle en attendant, fais en sorte que le rôle que tu es en train de jouer, tu deviennes vraiment cette personne-là. La vraie indifférence, c'est une sélection émotionnelle. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, tu ressens tout au contraire. C'est que tu comprends que, ou plutôt tu sens que tout ne mérite pas une réaction. Tout le monde n'a pas accès à toi. Mais cette indifférence-là, ben, elle ne se décide pas finalement. Parce que tu ne peux pas te forcer à t'en foutre. Elle vient plutôt d'une maîtrise intérieure. Donc maintenant, comment devenir indifférente, cette indifférence dont on parle? La première étape, c'est de prendre conscience de ton ombre. L'ombre, en fait, c'est tout ce que tu refuses de voir en toi, tout ce que tu refuses d'être. Par exemple, tu vois une femme sur Instagram, elle est confiante, elle prend de la place, elle s'affiche sans s'excuser et quelque chose en toi la supporte mal. Tu dis que c'est parce qu'elle est trop, qu'elle est too much, qu'elle est trop visible, qu'elle est trop hautaine. Mais pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que toi, tu t'autorises à prendre ta place? Si la réponse est non, ce n'est pas elle qui t'irrite, c'est la version de toi que tu n'assumes pas encore. Ce que tu détestes en fait chez les autres, c'est souvent ce que tu t'interdis toi-même. C'est ça ton ombre. Ce sont tes émotions refoulées. Ce sont les traits qui sont considérés comme inacceptables peut-être par la société ou par ta famille ou par tes proches ou par ton éducation. Ce sont les parts sombres qu'il y a en toi et c'est là que tout commence. C'est là véritablement que se situe, que se cache ton véritable pouvoir. L'étape numéro 2 consiste à intégrer sa dualité.
C'est comprendre que tu n'es pas une seule chose. J'ai fait une vidéo d'ailleurs précédemment sur la loi de la dualité, je t'invite à la regarder. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs facettes en toi, plusieurs archétypes en toi, des versions différentes de toi avec des désirs différents. Donc une partie de toi peut être, je sais pas, douce et une autre partie de toi peut être provocante. Une partie de toi peut être prude et une autre partie de toi peut être séduisante. Une partie de toi peut être une sirène et une autre peut être une vierge. Et tant que ces parts de toi se battent entre elles, c'est là que tu es divisé. Et cette division t'épuise et te rend instable finalement. Parce qu'une femme divisée, elle est une femme qu'on peut déstabiliser. Il suffit pour ça de toucher la part de toi que tu caches aux autres. Et c'est exactement là que tout se joue. Comprendre quel archétype tu as en toi. Je t'explique tout ça dans le quiz que j'ai fait. Je t'invite à le faire où vraiment tu vas découvrir quels sont tes archétypes féminins, quelles sont les différentes facettes que tu as en toi, les différentes identités. Et d'ailleurs, j'organise également une masterclass live où j'explique tout ça en profondeur. C'est-à-dire comment les archétypes influencent ta trajectoire de vie, comment les archétypes influencent ton chemin de vie. Mais déjà, il faut comprendre que tant que tu es divisé, tu es instable. Et ça, on le voit même chez les femmes les plus puissantes, finalement. Prenons l'exemple de Beyoncé. Beyoncé, à l'époque, elle disait qu'elle avait une part d'elle qui s'appelait Sacha Fierce. Et Beyoncé, donc c'était la Vierge, qui était innocente, gentille, pure, la Vierge en termes d'archétype. Et de l'autre côté, il y avait Sasha Fierce. C'était ce qu'elle appelait son alter ego. C'était la version la plus confiante d'elle-même, la plus puissante, la plus sexy, la plus assumée. Une version d'elle, en fait, qu'elle devait créer pour avoir le courage de faire ce qu'elle fait. Donc même à ce niveau-là, il y avait encore une forme de division. Elle n'était pas encore une seule femme. Et après quelques années, ou je ne sais plus combien de temps, elle a dit qu'elle avait tué Sacha Fierce. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus besoin de se diviser. Elle n'avait plus besoin de devenir quelqu'un d'autre pour accéder à sa puissance. Elle a intégré tous ces archétypes. Elle n'était plus deux versions. Elle était devenue entière. Et on peut prendre un contre-exemple qui est Nicki Minaj, où là, on a un exemple d'une femme puissante qui n'a pas intégré toutes ses parts d'elle-même. Elle est très talentueuse, mais elle est très réactive. Et à force de répondre à tout, ben, elle a perdu en mystère et donc en pouvoir. Et c'est là qu'on arrive à l'étape numéro 3, c'est que quand tu comprends tes émotions, quand tu arrêtes de fuir certaines parties de toi, ben, tu deviens beaucoup plus stable. Et du coup, beaucoup moins de choses peuvent t'atteindre forcément. Donc, par exemple, tu vas recevoir un commentaire où ça dit, bah, tu te prends pour qui, par exemple? Et au lieu de répondre ou te défendre ou t'expliquer, ben, ce commentaire ne t'atteint pas vraiment. Pas parce que tu le refoules, tu l'as vu. Ce n'est pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu sais maintenant exactement qui tu es. Et qu'un commentaire anonyme ne peut pas réécrire ça. Et c'est là que naît la vraie indifférence, pas la fausse. Parce que ce n'est pas «je m'en fous», c'est «je comprends pourquoi ça me touche, mais je ne laisse plus ça me diriger». Et ça, c'est une nuance énorme. Et c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que, bah, l'indifférence, c'est pas un objectif en soi. C'est une conséquence naturelle d'un alignement intérieur. Car plus tu es en paix avec toi-même, moins tu cherches à être validé, moins tu es manipulable émotionnellement. Et ça crée une forme d'indifférence et donc de pouvoir. Mais véritablement, ce n'est pas vraiment de l'indifférence en soi. Toi, tu ne cherches pas à être indifférente. C'est plutôt ce détachement émotionnel naturel que les autres interprètent comme de l'indifférence. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu as atteint ce stade, que cette indifférence, elle peut devenir stratégique. Parce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie manipulatrice, c'est une position. Et c'est vrai que dans une dynamique sociale, dans toute dynamique sociale d'ailleurs, celui qui réagit le plus, c'est celui qui dépend. Et celui qui choisit ses réactions, c'est celui qui a le pouvoir en général. Et donc, tu peux utiliser cette intelligence stratégique dans ces situations, dans plusieurs situations. Quand on te provoque ou qu'on t'attaque, par exemple, bah, répondre, bon, tu le sais, c'est donner de l'importance. Alors que ne pas répondre, c'est imposer ton niveau. Et quand tu veux aussi créer du désir, l'absence, très souvent, vaut plus que la présence constante. Et c'est cette posture, en fait, qui crée du respect chez les autres. Dans les 2 cas, en tout cas, ce n'est pas que tu ne réponds pas pour manipuler, c'est que tu ne réponds pas parce que ça ne mérite pas une réponse. Donc l'indifférence, c'est pas un silence, c'est une sélection. Regardez Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, elle maîtrise vraiment l'indifférence stratégique. C'est une femme qui est très critiquée, mais elle ne répond pas à tout. Bah, je me souviens de son interview, juste après son bad buzz là, où elle répondait parce que bon
La publicité disait qu'elle avait des bons gènes et cetera et les gens l'ont pris pour du racisme, en disant qu'elle était mieux que les autres, en tout cas qu'elle était supérieure aux autres parce qu'elle était blonde aux yeux bleus, enfin blanche blonde aux yeux bleus du coup et dans l'interview, on lui a posé la question, elle était en mode, «Je m'en foutiste, oui moi je sais pas, oui j'ai été surprise, des réactions mais moi j'aime juste les jeans». The reaction definitely was a surprise, but it was I love jeans. All I wear are jeans. I'm literally in jeans and a t-shirt like every day of my life. C'est vrai que, dans l'interview, ça faisait un peu forcé parce que même enfin, le tout était je m'en foutiste, c'est-à-dire, la posture, les vêtements, la coiffure, le ton de la voix, ce qu'elle disait et cetera. Mais c'était bien joué, hein, en fait, hein, véritablement. C'était bien joué, c'était exactement comme ça qu'il fallait réagir et ça, c'est l'attitude d'une femme qui a intégré ces facettes et c'est vrai que bon, Sydney Sweeney, elle est vierge et sirène, il me semble, en termes de d'archétype. Mais en tout cas, elle a compris une chose, c'est qu'elle ne peut pas tout contrôler. Mais par contre, elle peut contrôler ce qu'elle alimente. Et une femme puissante, c'est vrai qu'elle n'est pas indifférente à tout, elle est indifférente à ce qui ne la définit pas. En gros, c'est je pourrais m'investir, mais je choisis quand, où et avec qui. C'est une indifférence sélective, pas générale. Mais attention quand même, c'est important que je le dise, c'est que l'indifférence n'est pas toujours une force. Mal utilisée, elle peut te faire perdre du pouvoir et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser, par exemple, dans les relations qui sont importantes pour toi. L'indifférence dans ce genre de relation n'est pas du pouvoir, ça peut être perçu comme du mépris et le mépris, ben, ça détruit plus vite que le conflit. Donc bien sûr, quand tu veux construire une relation, il faut éviter, l'indifférence. Lorsque tu veux construire une audience, par exemple, sur les réseaux aussi, lorsque tu veux construire une certaine influence, il faut reconnaître que trop d'indifférence, ça peut créer de la distance et sans connexion, ben, il n'y a pas d'influence. Et aussi, quand ton image, elle est aussi, quand même en jeu, ben, le silence, ça peut te détruire. Parce que c'est vrai que si une narration s'installe sans toi, ben, tu perds le contrôle à ce moment-là. Donc l'indifférence stratégique, elle ne doit jamais être automatique, elle doit être choisie, elle doit être sélective. Donc le vrai pouvoir, ce n'est pas de ne jamais répondre, c'est de choisir ce qui mérite une réponse. Retiens bien que plus tu te connais, moins le monde peut te manipuler. Donc, tu ne deviens pas indifférente, c'est plutôt que tu deviens libre. Et si les autres l'interprètent comme de l'indifférence, ben c'est tant mieux pour toi, parce que en termes d'image, c'est bon pour toi. Mais en tout cas, si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ton archétype, tes archétypes en fait, toutes les facettes que tu as en toi et surtout arrêter de perdre du temps sur des stratégies qui ne sont pas faites pour toi, bah, je t'invite à faire le quiz et à rejoindre la masterclass, live que j'organise la semaine prochaine où j'explique tout ça en profondeur. Le lien est en description et on se retrouve en tout cas, la semaine prochaine pour une nouvelle analyse d'influence.